Bonsoir et à tous. Je vais faire l'appel, si vous voulez bien. Guénaël Launay, Céline Moher. Donner le pouvoir à Guénaël. Guénaël. Sylvie Ourmand. Cal Feutlet. Alain Chaban. Il va arriver, son deux noms. David Naël. D'accord. Chantal Princel. D'accord. Viviane Loriot. Joseph Robert. Erwan Jiquel. Il arrive. Il arrive. Alors. Michael Piel, je pense qu'elle va arriver. Paul Rodriguez pour voir Madame Piel. Yves Toussaint devrait arriver. Vincent Cowell. Oui. Cassandre Métayer. David Collet pour voir à Cassandre. Annie Segor-Mouler pouvoir arriver tout ça, mais elle n'est pas arrivée. Rocher Jacques pouvoir à Pierrick. Oui, tout à fait. Le lièvre Pierrick. Présent. Delphine Boulanger. Présent. Sophie Nicole. Présent. Fabrice Noël pouvoir à Boulanger. Gwen Guillerme. Oui. Renaud Giquéo. Carole Blanco-Hercelin. Jean-François Guillard. Oui. Estelle Marcy. Oui. Yann Huel. Il s'excuse. Excuse. Loïc Balac. Pouvoir. Gourmet, il est là. Nathalie Gourmet. Il n'est pas arrivé. Sylvie Chedaleux. Présent. Michel Martin. Thierry Gay. Présent. Marie-Claude Wex. Présent. Gaël Foucault. Oui. Didier Hurtebise. Présent. Pardon, Maurice Brault. Michel Berthet. Présent. Marie-Hélène Herry pouvoir à Alain Chaban. Il n'est pas arrivé. Didier Thébault. André Boudard pouvoir à toi, oui. Le Goué Michael. Rosane Guégan. Céline Olivier. Elle arrive. Elle arrive. Elle arrive dans 12 minutes, dans 12 minutes. Regardez justement si c'est bien ça. Tony Billot. Oui, il est là. Présent. Jérôme Fablet. voir à Rosane Guégan. Pouvoir Rosane. Muriel Hervé. Oui. Pardon. Donc, vous avez un secrétaire de séance à désigner, s'il vous plaît. Pierrick. C'est le lièvre. D'accord. Ensuite, donc vous avez l'approbation des comptes rendus des 19 décembre et 3 février, puisque le dernier, il y avait des doublons, donc on a corrigé le tir. Je ne sais pas si vous avez des remarques. Vous n'en avez pas. On l'adopte. L'unanimité. Merci. Compte rendu des délibérations prises en bureau communautaire, vous les avez aussi regardées. Sur l'ordre du jour qui suit, donc il y avait un point 4, administration générale, sur... non, je me suis trompé, c'est pas celui-là. C'est le multi-accueil. Le point 2, pardon, oui. Donc on l'a décalé parce qu'il faut qu'on voit certaines choses sur des financements CAF en fonction des évolutions du plan de financement qui était prévu pour la rénovation thermique. J'en ai parlé avec Thierry, donc on mettrait ça à l'ordre du jour. La prochaine fois, on examine ça ensemble avec la CAF. Du coup, je rajoute aussi un point qu'on nous a demandé sur la convention de pacte territorial France Rénov', qu'on signe avec l'Agence nationale de l'habitat. Bon, c'est tout ce qui concerne la maison de l'habitat et de l'énergie, ça génère des financements derrière. On avait adopté le principe, mais ils veulent qu'on adopte la convention qui reprend le périmètre d'intervention de cet organisme. Donc Bruno nous présentera ça tout à l'heure. Sur le reste, on démarre par la proposition de redevance incitative du service déchets 2026. Donc on a mis ça en premier point de façon à ce qu'on puisse libérer aussi Morgane, plutôt Thierry, je t'en prie. Ah, pardon. Là. Vous m'entendez? C'est bon, ouais, c'est bon. Parfait.
Donc le premier point concerne le service déchets, plus particulièrement donc, la proposition donc, de la redevance incitative du service déchets pour 2026. Lors de la séance du 2 juin 2022, le Conseil communautaire a voté donc, la mise en place de cette redevance incitative à compter donc, du 1er janvier 2026, avec une période de facturation à blanc du 1er juillet 2025 au 31 décembre 2025, soit 6 mois, pour se familiariser avec le nouveau mode de collecte. Les usagers donc, recevront donc 2 factures, une à blanc, qui permettra donc aux usagers le suivi d'ouverture de tambour, levée de bac et passage en déchetterie, ce qui permettra donc de la comparer avec la redevance service déchets actuelle. Et donc, afin de respecter nos engagements, nous allons devoir nous positionner donc, sur la composition des forfaits et sur les tarifs 2026, de façon donc, à répondre aux besoins de communication sur cette nouvelle facturation. Il est très important de communiquer dès à présent sur cette redevance incitative. Pour rappel, la redevance incitative est composée donc d'un abonnement identique pour tous, c'est-à-dire à l'accès donc à l'ensemble du service, dont la déchetterie, d'un forfait dépendant donc de la composition du foyer et d'une part variable correspondant au dépassement du forfait que nous allons valider ce soir. Donc un abonnement de 100 € est proposé pour les particuliers et pour les autres catégories d'usagers. La composition des forfaits pour les particuliers étant la suivante. Donc vous avez le tableau sous les yeux. Pour une personne seule et une résidence secondaire, c'est un volume de bac de 240 litres. Et donc pour les emballages et papiers, c'est prévu 12 levées. Et pour les ordures ménagères résiduelles, c'est prévu 26 ouvertures de tambour. Pour les 2 personnes, toujours un volume de bac de 240 litres. Donc 20 levées de prévues pour les emballages papier et 39 ouvertures pour les ordures ménagères résiduelles. Pour les 3 personnes, toujours un bac de 240 litres avec là 24 levées donc pour les emballages et papier et 52 ouvertures pour les ordures ménagères résiduelles. Et pour les 4 personnes, là nous passons donc à un volume de bac de 360 litres. Donc là 22 levées sont prévues donc, pour les emballages et papier et 72 ouvertures donc, pour les ordures ménagères résiduelles. Et 5 personnes et plus, donc là c'est un volume de bac de 360 litres, donc là est prévu 24 levées et 92 ouvertures de tambour. Donc 2 scénarios donc, ensuite tarifaires vous sont proposés pour les particuliers. Soit un maintien des tarifs 2025, ou soit une augmentation de 1%. Donc là, une petite présentation donc, sur le tableau qui suit, sur la page 2. En sachant que lors de la dernière conférence des maires, la plupart des maires étaient plutôt favorables à ne pas augmenter les tarifs et rester plutôt sur les tarifs prévus sur 2025. Donc voilà, donc il faut qu'on se positionne sur le nombre de forfaits. Donc aussi bien pour les emballages et les papiers que les ouvertures de tambour pour les ordures ménagères. Il faut qu'on se positionne également sur le tarif, soit identique à 2025 ou soit une augmentation de 1%. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Déjà sur le nombre de forfaits, sur les emballages et papiers et sur les ouvertures de tambour pour les ordures ménagères résiduelles. On a échangé donc en conférence des maires à ce sujet. C'est une question particulière. Pardon? Vincent? Ouais, je sais pas trop. Appuie. Ah ouais, merci. Juste pour... c'est combien une ouverture, ça correspond à combien de litres? C'est pour du 30 litres, du 50 litres? C'est sur des sacs de 50 litres. Ok, merci. Ouais, vous n'avez pas peur que les gens se perdent avec les nombres de levées pour les bacs jaunes? Pour les bacs jaunes essentiellement. Parce que c'est vrai que bon, 12 levées, à la rigueur, on dit une fois par mois, les gens vont calculer. Mais après 20, 24, 22. D'où l'intérêt, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est de communiquer rapidement pour que les gens sachent, en fonction de la composition du foyer, combien donc, de levées ils ont le droit. Non, mais ça, à la rigueur, ils peuvent l'intégrer.
Mais au bout d'un moment, comment est-ce qu'ils vont suivre le nombre de levées? Il y a un portail, Il y a un portail. il y a un portail usager que les usagers peuvent ouvrir sur Tout le laquelle monde ils va peuvent les suivre. Voilà. Faut que tu redises parce que sinon c'est pas chic. Il y a un portail Ecosito, effectivement, il faut que les gens s'inscrivent sur le portail Ecosito et ils pourront suivre leur nombre de levées, leur nombre d'ouverture de tambour et leur nombre de passages en déchetterie, en sachant qu'en déchetterie, donc c'est illimité. D'accord? Et il y a toujours, effectivement, il y a toujours un suivi par le biais d'Ecosito. Ouais, mais le problème, c'est que dans l'esprit des gens, c'était une levée tous les 15 jours, c'est ce qu'on leur avait dit. Après, on leur avait pas parlé d'un nombre de levées sur l'année. Moi, c'était présenter une levée tous les 15 jours essentiellement. Il y a un passage. Il y a un passage, Oui, effectivement. Il y a un passage, effectivement, tous les 15 jours, mais il n'a jamais été dit, effectivement, qu'on allait... Contrairement, Personne ne peut la mettre tous les 3 semaines, du coup. Oui, bah, je calculé. Il faut bien qu'il y ait une règle. C'est ça la carte. Le camion passera tous les 15 jours. Non, vous payez des tu veux présenter 26 Oui, mais le camion passera tous les 15 jours. Oui, c'est 26 fois l'année. Oui, non, mais en fait, si une fois tu ne l'as pas mis, comment la personne va savoir la fois d'après si elle la rate? Parce que tout le monde n'a pas internet et donc tout le monde ne sera pas sur Ecosito. La personne qui a oublié comment la sortira 15 jours après. Il y a un planning qui est établi par commune. Il y a Aujourd'hui, c'est parti. Il y a un calendrier de collecte qui est distribué avec les bacs. Donc techniquement, les gens ils connaissent le jour, tous les 15 jours, il y a le site internet. Ils peuvent appeler, hein, la moitié des appels à OBC c'est pour les déchets, donc ils savent bien où on est. La facturation elle commence au 1er janvier. 2026. Tout à fait. Avant, il y aura une facturation à blanc. Moi, je voulais savoir en fait comment ont été calculées les levées. Alors là, donc, on a travaillé avec le cabinet Sémaphore en l'occurrence, qui a travaillé sur les statistiques et les tonnages, qui nous a donné effectivement ce nombre de levées et ce nombre d'ouvertures de tambours. Ça c'est pas fait comme ça, je dirais. Faut le oublier, quoi. Parce que seuls les OMR normalement sont obligatoires. Pas les bacs jaunes pour l'incitatif. C'est au choix des collectivités, l'installation se fait sur l'un ou les deux flux ou même les déchetteries, enfin, c'est vraiment au choix des collectivités. Sur le nombre, effectivement, on connaît la production par usager, donc en fait c'est un calcul mathématique, hein, et les levées proposées par le cabinet Sémaphore étaient largement inférieures à ce qui est proposé ici. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, 72 ouvertures, 92 ouvertures, c'est bien pour les OMR, l'incitatif théoriquement c'est sur les OMR. Quelqu'un qui va rater les levées de... Non, mais quelqu'un qui va rater les levées de bacs jaunes, ou qui va avoir atteint son quota, vous n'avez pas peur qu'il ne trie pas pour mettre dans les OMR? Ça sera contre-productif, c'est à l'inverse de ce qu'on a en place en fait. Alors oui et non, parce que sur le nombre d'ouvertures, pour le coup, on a respecté le calcul vraiment de production aujourd'hui. Donc il y en a certains, effectivement, très bons trieurs aujourd'hui, pour qui ça va être trop, d'autres pour qui ça va pas être assez. Par contre, sur les levées de bacs jaunes, on est allé au-delà de ce qui était proposé. Donc l'idée, c'est de ne pas créer de crispation sur le tri et que les gens continuent à trier. Par contre, sur les ordures ménagères, c'est vraiment lié à la production connue aujourd'hui d'un usager ou des flux. Si on ne veut pas créer de crispation sur les levées, pourquoi on ne laisse pas 26 levées la première année? Parce qu'il n'y a pas d'incitation. Parce qu'il n'y a pas d'incitation. Moi, je fais 12 levées pour une personne seule. Si je fais les produits en croix sur une poubelle de 240 litres et avec une poubelle de 360 litres, ça fait pour les 4 et 5 personnes, ça fait 26 levées, enfin 27 même, exactement, et pas 22 et 24. Si on fait une proportionnalité, tout ça, déjà. Donc on resterait à une semaine sur deux, ça évite de poser des problèmes pour les gens, de savoir quand est-ce qu'ils mettent, quand est-ce qu'ils mettent pas. On peut pas, de toute façon, on peut pas aller au-delà de 24, vu que le camion passe tous les 15 jours. C'est 26. Bah, ça fait 26. 52. Voilà. Donc on pourrait rester à 26. C'est ce que je disais, tous les 26. L'ADEME nous a financé justement parce qu'on a une part d'incitation sur le tri.
et que l'incitation, elle est évidemment à trier, mais elle est surtout à réduire les déchets, quels qu'ils soient, triés ou non triés. Je rappelle qu'un déchet trié coûte toujours de l'argent. Il faut sortir de cette logique-là. Un déchet trié coûte moins d'argent qu'un déchet non trié. Après, si les gens veulent tout mettre en EMR, c'est ce que je dis en réunion publique, c'est-à-dire les gens font le choix qu'ils veulent, simplement les poubelles continueront à augmenter. Je redis, un déchet trié coûte moins cher qu'un déchet non trié, mais il coûte toujours de l'argent. Tout le monde l'a reçu, là, viennent de sévèrement augmenter encore. Donc là, aujourd'hui, pourquoi ne pas profiter de l'année dite blanche pour rester à 26, faire une étude concrète sur le nombre de levées qui sont pratiquées en moyenne par type de foyer, et de voter l'an prochain des levées qui correspondent à la pratique et aller vers l'incitation à... Morgane vient de le dire, effectivement, donc, le cabinet Sémaphore a travaillé là-dessus, il y a eu, on sait effectivement qu'un nombre de levées de 24, ça peut faire. Et encore, effectivement, on était au-delà, largement au-delà de ce que nous proposait le cabinet. Quoi. Pourquoi ne pas travailler sur des statistiques? Pas des... C'est ce qui a été fait. On a travaillé sur la production en fait, de déchets. On part pas de rien en fait. Non, mais en fait, il y a quand même plusieurs communes pour en tester, déjà. Il y aurait eu des statistiques faites sur les pratiques réalisées en réel, ça aurait été mal de... Ouais, effectivement, on a eu des dysfonctionnements donc, sur les tambours, donc là, mais ça a été réglé, ça va être solutionné dans les jours qui arrivent. Donc on ne peut pas effectivement prendre ça en compte, en considération. Mais le cabinet avec qui nous travaillons donc, avait quand même eu des statistiques et a pu faire des ratios. Quoi. Je pense aussi qu'il faut rencontrer les mêmes problèmes, là, ça va être compter comment? Je pense qu'en fait, il faut revenir aussi à la réalité. On est parmi, loin d'être les premiers à passer en redevance incitative. Et que du coup, le recul de production de déchets, il existe, et le recul sur le système, il existe. Et on peut effectivement faire des produits statistiques, comme vous dites, mais l'avantage, c'est qu'on s'appuie sur les expériences des voisins. Si vous regardez autour de nous, il y a un paquet de collectivités qui sont passées à la redevance incitative, certaines, je pense à Questembert depuis un moment. Donc, on n'a pas de difficulté, on verra bien. Je pense à Guerre, mais ils me diront si c'est faux, ils ont réduit une fois encore les passages avec leur expérience. Non mais je peux témoigner. Vas-y. Ce qui est toujours compliqué dans ces démarches-là, c'est que là, vous êtes en train de regarder le nombre de levées, il faut regarder les volumes de bac à côté. C'est ça qui est aussi vachement important. Il faut croiser les données par rapport au volume de bac. Nous, sur le SMICTOB, nous, sur le SMICTOB, on est parti sur une logique, pour le moment c'est comme ça, mais ça fait évoluer, parce que toutes les choses évoluent. Effectivement, on est un peu plus restrictif sur les OMR. C'est pour ça que j'ai demandé les 50 litres pour pouvoir comparer rapidement par rapport aux 18 levées sur des poubelles de 120 litres. Voilà. Donc là, c'est comme si au fond on avait 22 levées. Alors je prends le cas des 3 personnes parce que c'est souvent ce qu'on retrouve. C'est comme si on avait 22 levées en fait par rapport à des poubelles de 120 litres, par rapport au nombre d'ouvertures incluses. Donc là, vous êtes un peu moins restrictif là-dessus. Par contre, nous, effectivement, on n'a pas de notion de levée sur le bac jaune, parce que l'idée, c'est que le bac jaune soit optimisé pour qu'on ait moins d'erreurs de tri sur le bac OMR. Parce que vous n'êtes pas en redevance incitative sur le tri pour l'instant, sur le jaune. Non, on n'y est pas, parce que notre objectif pour le moment, c'est vraiment d'améliorer le tri sur le bac vert. Et on voit qu'il y a encore du boulot, parce qu'en fonction des saisonnalités, on peut avoir de 20 à 25% d'erreurs de tri sur le bac vert. Et on sait que les gens s'adaptent très facilement. Donc si on sait ça qui se passe. Hein. Même au passage au C05, c'est ça que tu étais en train d'évoquer sur le OMR, on voit qu'il y a une partie des OMR qui finissent cachés dans la poubelle jaune. C'est ça la réalité des choses. Hein. Donc voilà, donc effectivement, mais il faut pouvoir observer, mais l'important c'est quand même les volumes de bac. Bon, je vois pour les familles de 4 à 5 personnes, 360 litres, par contre c'est plutôt favorable ça. Ouais, ça c'est toujours favorable. Et je reviens sur la redevance incitative. Par contre, sur le jaune. Je te rejoins au début, il faut peut-être pas trop être restrictif sur le jaune. Ah oui, quand un ça coupe l'autre. Non, mais c'est pas grave. Je reviens effectivement sur la redevance incitative, donc sur les emballages et papiers. Hein, donc ça nous est fortement conseillé de mettre en place par l'ADEME. Je pense que d'autres territoires feront certainement comme nous dans les années futures. Mais je dis pas. Pardon ?
Il est possible qu'au niveau du SMICTOM, à un moment donné, il y a une réflexion aussi par rapport à ça. Mais on essaie de faire les choses dans l'ordre, c'est jamais simple. Et comme disait Nick, et d'autres reviennent en... Comment ? Je dis, d'autres reviennent en arrière aussi. Peut-être qu'il n'y a pas de solution. Voilà. Si on avait un mode de collecte exemplaire, je pense que toutes les collectivités le choisiraient, ce mode de collecte. Bon, écoutez, voilà ce que je vous propose donc de retenir ce soir donc, pour les nombres de levées et les ouvertures de tambour, déjà dans un premier temps. Oui, et le tarif, tu vas... On va en second temps. Je dirais un mot sur le tarif tout à l'heure. Comme on a vu la presse avant, on a discuté avec Thierry, que vous n'attendiez pas par la presse, qu'on a dit tout à l'heure, on va vous le dire ici aussi. C'est mieux. Vas-y, moi je me vois alors par rapport à la proposition que vous faites Thierry, là je ne vais pas la reprendre, qui est favorable sur les forfaits. Sur les forfaits. Abstention. Contre. Abstention par abstention. 1, 2, 3. Contre. 1. Non. 2. 3. C'est ça. Et poursuite Thierry. Là, maintenant, donc les tarifs qui sont proposés, donc les tarifs que vous avez sous les yeux. Donc, deux propositions. La proposition donc, la proposition 1, donc sans augmentation, donc on conserve les tarifs donc 2025, et une proposition 2 avec une augmentation à hauteur de 1% par rapport à 2025. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc on a échangé là-dessus en conférence des maires. Et la plupart des maires qui étaient présents à cette conférence n'étaient pas favorables à une augmentation. Juste sur les tarifs, si vous permettez, simplement, moi je comprends que psychologiquement ce soit dur d'augmenter les tarifs vis-à-vis de la population. Il faut faire attention simplement, j'attire votre attention sur le fait que le budget des déchets doit s'équilibrer. On est bien d'accord, on ne peut pas fonctionner sur les ressources du budget général avec des transferts de trucs. Donc là, la différence, quand vous regardez, c'est 2 euros, 3 euros sur une année de différence. J'ai regardé aussi s'il y avait une augmentation, après chacun le fera comme il entend, s'il y a une augmentation, on génère 40 000 euros de gap, ce qui nous donne un peu de marge de manœuvre pour le futur, sachant aussi que, je regardais, on m'indiquait que la TGAP, la taxe sur les activités polluantes, va augmenter, passer de 65 à 100 euros, et ça, c'est 42 000 euros en plus, on a regardé. Donc s'il y avait une légère augmentation, ça équilibrerait. C'est ça que je voulais vous dire simplement. Et même si je comprends que quand on parle d'augmentation, quel que soit le pourcentage, les gens s'inquiètent. Mais par mois à l'année, ça varie entre 0,15 centimes et 0,33 centimes d'augmentation. Donc voilà, maintenant... Ouais, c'est sûr, malheureusement, il n'y a pas que ça qui augmente. Je veux dire, pour les foyers, ça commence à faire beaucoup. Oui, mais là, l'augmentation est très relative. Je suis d'accord avec toi, Jean-Luc, mais malgré tout, ça reste une augmentation. Oui, mais moi, je me dois de dire aussi, Thierry, oui, sans problème. Bien sûr. En sachant que, donc, avec ce nouveau mode de fonctionnement, on va, je dirais... il y aura moins de TP, hein, donc il y aura 6 ETP en moins, c'est ça? Non, 8 ETP en moins, donc il faut aussi avoir ça en tête, quoi. Voilà, après chacun votera en son avis conseil. Et un renouvellement du matériel roulant obligatoire l'année prochaine, avec le recours sans doute à l'emprunt, avec des charges financières qu'il faudra assurer aussi. Donc je dis ça en toute transparence. Après, moi, je n'ai pas influencé le vote. Moi aussi, je dis ça en toute transparence, effectivement. Donc, je l'ai dit à plusieurs reprises. On a échangé en conférence des maires, moi je reste sur ma position, donc je n'augmenterai pas donc, les tarifs pour 2026. C'est soumis au collectif. Non, je suis d'accord avec toi. Ouais, il y a des questions. Alors, moi j'ai une question, parce que tout ça c'est aussi sur des rentrées d'argent. Potentiellement, je voulais savoir, puisque le principe c'est un abonnement. 100 euros, oui. Non mais c'est un abonnement, et cet abonnement, en principe, n'est pas obligatoire. Donc quelqu'un qui décide de rendre son bac et sa carte, est-ce qu'il est assujetti à la redevance? Toute personne produit des déchets, donc ce cas-là, on l'a, alors on ne l'a pas mis ici à la délibération, mais on l'a prévu, une personne qui rendrait son bac et sa carte serait facturée et serait positionnée automatiquement dans la catégorie 5 personnes de plus. Comme c'est le cas à Caisse Standard.
Alors, ça peut être le cas quand c'est prévu, mais quelqu'un a le droit de prouver qu'il ne produit pas de déchets et donc d'être exonéré de la taxe, enfin de la redevance d'ordures ménagères. Non, c'est interdit par la loi. Toute personne produit un minimum de déchets. Donc je pourrais vous transmettre l'article si vous voulez. J'en connais pas beaucoup, moi, qui Charge à chacun de prouver. Mais actuellement, C'est la réglementation en fait. quelqu'un qui fonctionne entièrement sur sa production, circuit court et j'en passe, peut ne pas produire de déchets. Il y a toujours des exceptions, donc Il y en a qui confirment la règle. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, je vais mettre au voie la proposition qui est faite. Vincent. Question. Pour bien comprendre, hein, quand vous annoncez les grilles la tarifaire, il y a l'abonnement dedans? Oui. Ouais. Ah, c'est ça. Le forfait. C'est 100 plus le forfait, par exemple, 3 personnes. Dans les 160 205 €, il y a €. l'abonnement plus... Ah oui, je crois que c'était en plus l'abonnement. J'ai eu un choc émotionnel. Et dans le cadre du nombre de levées ou du nombre d'apports qui sont indiqués. Oui, oui, dans le cadre du forfait. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, j'en ai une autre. Vas-y, vas-y. Le nombre de levées. Le nombre de levées a été élaboré par le cabinet, vous disiez. Il préconise quoi, lui? Ça a été discuté avec nos collègues. Le cabinet qui accompagne la communauté de communes préconise quoi sur les tarifs? Dans les tarifs? Ah oui. C'est le maintien des tarifs Qu'est-ce qu'ils proposent? Nous, c'était moins. Sur les tarifs simulés, on était à moins que ce qui est proposé aujourd'hui. Donc voilà, après effectivement, est-ce que proposer une baisse pour réaugmenter dans 2 ans voilà. Mais c'était moins avec moins de passages. Oui, Oui, il faut avoir ça en tête également. c'était beaucoup moins de passages. Hein. Sur les levées, je peux vous le dire, hein, pour les foyers, une personne c'était 6 levées, pour les 2 personnes c'était 12 levées, pour les 3 personnes c'était 18 levées, 16 levées pour les 4 personnes et 20 levées pour les 5 personnes. Donc on est largement. Oui, mais j'attends voir s'il y a d'autres questions ou pas. Ouais, et avec un passage libre pour des déchetteries. Oui, tout à fait. Le passage est limité en déchetterie. Alors, il n'y a pas d'autres questions. Donc il faut que nous votions sur les tarifs identiques à l'année dernière, enfin 2025 pour 2026, qui est favorable. Identique. D'accord. Qui s'abstient? 1, 2, 3, 4, 5. 5, 6. Et j'ai pas vu la barre qui s'abstenait, 7. Et qui vote contre? D'accord. Alors, 7 abstentions. On poursuit. Donc maintenant, donc, pour les autres catégories d'usagers, donc les forfaits vous sont proposés comme suit en fonction du volume de bac. Et donc là, on a différencié les catégories. Donc catégorie 1, 2 et 3 en fonction du volume de bac. Donc un bac de 240 litres. Donc là, il y a la même chose. Pour les emballages de papier, il y aura toujours 20 levées et 39 ouvertures de tambour. Et pour les catégories 2, en fonction donc, du volume de bac, 360 litres, 24 levées et 92 ouvertures de tambour. Et pour la catégorie 3, donc un volume de bac de 770 litres, donc là il y a 24 levées et 208 ouvertures de tambour. Ok, tout le monde suit là, c'est bon pour vous là? Et donc à ces tarifs de la redevance service déchets pour les autres catégories d'usagers vient s'ajouter donc ce qu'on a appelé la catégorie 0, ne payant uniquement l'abonnement de 100 € qui concerne donc les usagers donc, suivants qui sont listés donc, en fin de page. Les petits professionnels donc, travaillant à domicile ou au domicile de leurs clients, travaillant seuls dans un local indépendant et utilisant leur filière de particuliers pour évacuer leurs ordures ménagères, leurs biodéchets, leurs emballages et leurs papiers. Les professionnels justifiant de filière pour leurs ordures ménagères résiduelles, leurs biodéchets, leurs emballages et leurs papiers, mais souhaitant malgré tout conserver l'accès en déchetterie. Donc tous ces cas particuliers rentrant dans la catégorie 0 seront précisés dans le nouveau règlement de facturation. Et si certains professionnels souhaitent plusieurs bacs, il y a toujours cette possibilité, les forfaits seront multipliés en conséquence. Donc vous avez l'exemple sous les yeux, donc un professionnel
qui souhaite 2 bacs de 770 litres paiera donc l'abonnement de 100 €, plus 2 fois 317 €, plus 2 fois 342 €, ce qui fait un montant de 1418 €. Par contre, une limitation donc, à 6 bacs de 770 litres a été suggérée lors de la commission. Donc voilà ce que je vous propose pour les catégories donc, 0, 1, 2 et 3. Et la grille donc, tarifaire, 2 propositions également. Donc, on garde les tarifs 2025, donc la catégorie 1, 255 €, la catégorie 2, 385 € et la catégorie 3, 761 €. Et s'il y a une augmentation d'1%, donc 258, 389 et 769. Et comme je vous disais tout à l'heure, la catégorie 0, ce serait uniquement l'abonnement à hauteur de 100 €. Et donc les gens pourront bénéficier de l'accès en déchetterie sans aucun problème. Question si vous mettez trop. C'est possible de repréciser les catégories 1, 2, 3. C'était au nombre de salariés en 2025. Pardon? En 2025, c'était au nombre de salariés, les catégories. Il y avait Enfin, 24. Et comment on fait le rapport en fait Morgane, c'est les professionnels qui nous montrent. Il n'y a pas de rapport entre la redevance incitative. Là, la redevance incitative, on est obligé de traiter tous les usagers de manière égale. Donc la catégorie 1, pour répondre à votre question, c'est un bac de 240 litres demandé par les professionnels. Catégorie 2, 360 et catégorie 3, 770. Et en fait, quand vous regardez, la catégorie 1 correspond en fait au foyer 2 personnes. La catégorie 2 correspond au foyer 5 personnes et plus. Et la catégorie 3 ne correspond à aucune catégorie d'usagers puisqu'on ne donne pas de bac de 770 litres à des usagers particuliers. Mais aujourd'hui, effectivement... Pardon, aujourd'hui, effectivement, ça n'existe pas puisqu'en fait, on a des catégories de restaurants, d'entreprises en fonction du nombre de salariés, des restaurateurs en fonction du nombre de couverts. Enfin, voilà, donc il n'y a pas de corrélation entre les tarifs proposés ici et les tarifs existants aujourd'hui pour les professionnels. Et l'entreprise qui était en catégorie 1 ou 2 parce qu'elle avait 2 ou 3 salariés et qui n'a pas de bac, qui n'a pas besoin de bac en fait, elle passe directement en catégorie 0. Oui, elle passe dans la catégorie 0. À condition qu'elle justifie d'une filière d'élimination pour les ordures ménagères et pour le tri. À partir du moment où il y a des salariés... Les salariés ne sont pas dans l'entreprise. Qu'ils soient dans l'entreprise ou pas, à un moment donné, il y a une production de déchets qui est produite quelque part. Enfin, ils mangent, j'imagine, ces salariés le midi, voilà, il y a toujours du papier, il y a toujours un minimum de déchets en fait. Voilà, oui, mais du coup, il n'y a pas de bac. Elle passera dans quelle catégorie? 100 € d'abonnement. 100. Ah non, oui, il y aura 100 €, ouais, c'est ça. 100 €. Oui. S'ils souhaitent accéder à la déchetterie. S'ils souhaitent accéder à la déchetterie. Oui, s'il a une filière, le reste il faut qu'il justifie également qu'il a une filière. Et après, c'est le professionnel qui demandera le volume de bac qu'il aura besoin. Oui, ça sera au cas par cas. S'il n'a pas de bac, il paye 100 €. 100 €, il est d'accord avec ça. Il a accès à la déchetterie et il paye encore en plus de ce qu'il dépose. Ah oui, après, effectivement, quand tu arrives en déchetterie, tu paies en plus effectivement le volume en fonction du volume que tu déposes. Sylvie ? Et pour les grands événements, parce que je vois 6 bacs de 770, je vois par exemple sur mon territoire, au moment de la Madone, ils en ont beaucoup plus. Comment c'est prévu? C'est particulier. Avec les SMIC. Pour les événements, c'est particulier. Là, on parle vraiment de collecte annuelle toute l'année. Effectivement, dans le règlement de facturation, ensuite, on détaillera les cas et notamment toutes ces histoires d'association avec les événements ponctuels ou récurrents. Voilà. Bah là, c'est juste qu'elle ne sera pas concernée, sachant qu'elle est avec le SMICTOM. Non, mais pour l'instant, mais après, c'était pour illustrer dans le futur. Mais effectivement, on en reparlera dans le futur. Non, mais il y aura pas. Il y a d'autres ça sera débattu, on a une commission donc déchets lundi prochain, on va discuter à ce sujet sur les associations, comment on peut fonctionner. Si on peut rencontrer le problème, le cyclocross à Cannes, nous autres. Pardon? Le cyclocross, lorsqu'il y a une manifestation, nous on sera concernés. Oui, effectivement. Mais là, je dirais que c'est au cas par cas, on verra avec les associations directement. Il n'y a plus de questions, il y a encore des questions. Il y a Sylvie et donc en fait c'est le cas de professions médicales qui ne produisent effectivement pas de déchets, donc ne veulent pas donc, de bac jaune.
Donc, qu'est-ce qui leur sera facturé? Ils produisent pas de déchets, ils produisent peu de déchets. À partir du moment où ils sont pas à faire des maisons médicales ou des regroupements, ils auront forcément, on leur facturera forcément à minima la catégorie 1 en fait. Parce que les médecins ont des déchets, notamment les alaises qu'ils mettent, enfin les serviettes qu'ils mettent en dessous. Non, mais c'est pas médecin, hein, c'est par exemple les orthophonistes. C'est ce qu'on se disait, à partir du moment où ce sont des professionnels qui exercent seuls dans un cabinet indépendant, là effectivement ils pourront être classés dans la catégorie 0. Sinon de base ils seront automatiquement, à partir du moment où il y a un regroupement de professionnels, peu importe la profession, ils seront en catégorie 0. Mais s'ils exercent seuls et qui en fait ne produisent pas de déchets, donc c'est 100 €, c'est ça? Oui, s'ils veulent bénéficier d'accès à la déchetterie. Oui. Ok, merci. Il y avait Tony encore. Tony, pardon. Et par contre, au niveau des... On a reçu les redevances là, pour 2025. Et les catégories sont les mêmes. Celles qu'on a reçues, c'est celles qu'on aura en 2026, ce sera la même chose ou il y aura des ajustements? La redevance d'aujourd'hui, la redevance d'aujourd'hui que vous payez aujourd'hui n'est pas incitative. Donc, D'accord, donc elle changera en 2026. Oui, ça c'est une application des tarifs au 1er janvier 2026. Voilà. Je me vois, mais pareil, tout à l'heure. Juste, je voulais préciser par rapport à tout à l'heure, parce que ça fait le lien avec les professionnels, puisque les professionnels pourront choisir leur filière. Donc, par rapport à ce qui m'a été répondu tout à l'heure, la loi ne fait pas de différence entre les particuliers et les professionnels, il parle de contribuables. Et tout contribuable qui justifie soit une filière d'évacuation, même privée, soit de ne pas produire de déchets, est exonéré de la redevance incitative. C'est prévu au JO du Sénat. On verra, et puis si vous voulez, on verra ça en temps d'honneur. Ok. Effectivement, l'abonnement de 100 € maintenant, sur les pros, aujourd'hui, on est assez à l'aise. Tous les pros qui ont été faire un devis ailleurs nous demandent de reprendre leurs déchets. Je ne parlais pas des pros. Je parlais pas des pros, je parlais des gens qui veulent rendre Mais leur bac. le problème, c'est qu'il faut réussir à trouver, parce que même si tu manges ce que tu produis dans ton jardin, tu as quand même des vêtements, tu as quand même un certain nombre de choses qui font que techniquement, tu produis du déchet à un moment et que réussir à prouver qu'on ne produit aucun déchet, puisque la charge elle est inversée, elle n'est pas, c'est pas la collectivité, c'est bien à la personne de prouver. Donc, je vous souhaite bon courage. J'attends de voir. On a déjà donné. C'est pas une question d'attendre de voir, c'est une question de la loi et de pouvoir la respecter. Oui, mais on peut aussi parler de plein de choses qui sont réalistes. Aujourd'hui, quelqu'un qui vit dans le monde dans lequel on vit, il produit des déchets à un moment, même s'il a son jardin. Parce que les déchets, je rappelle, c'est en plus techniquement plus les biodéchets, c'est même interdit aujourd'hui. Donc même s'il est en circuit court dans son jardin, de toute façon, il n'est même pas censé les mettre dans la poubelle. En sachant qu'il y a interdiction de brûler, donc c'est pas différent. Voilà, interdiction de brûler, etc. Il ne génère aucun déchet. Là-dessus. Alors, je mets la même chose que tout à l'heure, donc pour le maintien des tarifs de 2025 pour 2026. Là, c'est les tarifs, il y a 2 ans. Le tarif est donc de lever. Ouais. Ça, c'est pour les usagers. Ça va pour les particuliers. Oui, là, c'est pour les professionnels. Oui, maintenant, c'est pour les pros. C'est pour les pros. Professionnels, là. Mais on vote quoi, les levées ou les tarifs? Les tarifs. Il y a les tarifs, deux le aussi. nombre de levées et les tarifs de Ouais, temps. les deux. Qui est favorable? Vous voulez voter différemment? Non, je sais pas, tout à l'heure, c'était 2 ans. Il faut faire l'élevé d'abord. L'élevé, allez, on enlève. Vous baissez les bras. L'élevé qui est favorable à la proposition. Ok, qui s'abstient? Qui s'abstient? Qui vote contre? Ok, et sur les tarifs, maintien des tarifs 2025 pour 2026. Abstention. Pouvoir. 1, 2, 3, 4, 5. Alors attendez, Mais rebaissez. Pardon, alors. Et vous levez les mains quand si vous avez un pouvoir. Donc les abstentions, s'il vous plaît. Bon. Ok. Bruno s'abstient? Non. Je ne vois pas, en fait, c'est pour ça que je ne vois pas la diagonale. Il était pour. Et contre? Erwan? Contre. Ah oui. Il a levé. Ouais, ça. Ok, moi j'ai pas eu. On a fini sur ce bon.
Non, on va parler maintenant donc, de la part variable. Donc 2 € l'ouverture donc, supplémentaire donc, pour le tambour d'ordure ménagère. Hein, une fois que les gens sont arrivés, donc la réouverture va dépasser le forfait. 2 € donc, pour l'ouverture complémentaire donc, du tambour. 1,50 € pour le bac jaune de 240 litres. 2,50 € pour le bac jaune de 360 litres. Et 5 € donc, supplémentaires du bac de 770 litres. Donc voilà pour la part variable, ce qu'on peut vous proposer ce soir. Y a-t-il des questions? Ok, qui est favorable? Qui est contre? Qui s'abstient? Vous avez trouvé contre. Contre. 1, 2, 3. Abstention. 1, 2, 1, 2, c'est ça. Ok, on a fait ce que je fais. Ok, merci bien. Merci à vous. On passe, donc le point 2, on l'a reporté. Excusez-moi. Le point 3, c'est les comités territoriaux pour l'emploi. Donc, c'est une nouvelle appellation. Hein, les instances précédentes à l'initiative de l'État, c'était des commissions territoriales pour l'emploi. Donc, c'est des lieux de concertation où on travaille et où on se prononce sur des propositions en matière d'emploi et formation. Donc, il faut 2 représentants. Donc, moi, je propose que Christelle Marcy soit titulaire et que je sois le suppléant, sauf s'il y a d'autres candidatures. Je confirme, Christelle, oui. Est-ce qu'il y a des demandes de parole? Non. Qui s'abstient? Qui vote contre? Personne. Le point 4, subvention. Tous les ans, on a attribué, on vote pour une subvention à l'amicale du personnel. D'habitude, c'était sur la base de 50 €. Cette année, compte tenu du contexte, ils demandent que 45 € par le nombre de bénéficiaires, ce qui fait un montant total de 2 745 € que je vous propose qu'il soit attribué à l'amicale. Pas de remarques, pas d'abstention, pas de vote contre. Merci. Ensuite, le point 5, c'est la mise à jour des tableaux des effectifs, comme d'habitude. Je ne vais pas le relire. On l'a présenté ce matin en comité social territorial et ça a été voté à l'unanimité. Pardon, donc il y a des ajustements de postes. Il y a aussi, au niveau pour remplacer Karine, un poste ponctuel de coordinateur, hein, qui est à cheval à la fois sur le pays et sur la communauté de communes. Donc c'était comme à chaque fois on remet à jour les tableaux effectifs parce que c'est bien de l'avoir justement tout le temps à jour et si on prend tout le décalage, et vous avez une annexe avec tous les éléments que ça concerne. Est-ce que le directeur général des services a quelque chose à dire? Non. Pas d'abstention, pas de vote contre, merci. Création le point 6 d'un complément de CIA. Hein, c'est une poursuite de ce qu'on avait décidé sur 4 mois l'année dernière pour les reapers, où désormais il y a un chauffeur et un reaper, ils sont plus 3 mais 2, et on vous propose de poursuivre jusqu'en l'été sur la base de 150 € par mois et dans la limite de 900 € jusqu'en juillet, ce dispositif pour les personnes concernées, sous les réserves qui sont indiquées en termes de non-attribution. Hein, vous avez vu si la manière de service est insuffisante ou insatisfaisante, en fait, etc. Donc c'est un travail difficile et ça trouvé intéressant de poursuivre cet exercice. On refera le point aussi de manière plus globale, on rediscutera sur l'ensemble de réexamen du CIA. Pas de questions, pas d'abstention, pas de vote contre. Merci. Sur le reste, le point suivant, donc sur les contrats d'engagement éducatif qui sont pour les centres notamment de loisirs, donc il y a l'obligation de réajuster les tarifs comme c'est indiqué. En fait, on vous dit que ça passe de 2 fois
à 4,3 fois le SMIC, mais en fait, comme on était en dessus, pour faire synthétique, ça augmente de la différence de pourcentage entre ce qu'on avait donné avant et ce qu'on donne aujourd'hui. C'est une obligation réglementaire. Donc, on n'écoute pas, donc vous avez tous les éléments ici. Est-ce qu'il y a des questions? Abstention, vote contre, il n'y en a pas. Sur le plan économique, le point 8, donc la société API Restauration nous a sollicité pour créer une cuisine centrale, il y a 5172 m² à destination de la restauration collective, c'est-à-dire pour alimenter sur le plan du secteur des clients qui ont des restaurants, ça peut être des restaurants scolaires ou d'autres types de restaurants. Donc ils nous demandent 5172 m² à raison du prix qu'on avait délibéré, réajusté de 40 €. Donc si vous êtes d'accord, dans la suite, on signera un compromis de vente avec obligation dans les 6 mois d'avancer sur ces décisions, de déposer un permis de construire. Donc, d'après ce que m'a indiqué le promoteur, c'est 50 emplois à l'appui. Donc, c'est quand même pas inintéressant et ça pourrait être engagé assez vite. J'en profite parce qu'on avait déjà dit, c'est un peu de retard sur le parc d'activité du Val-Coric sur son extension. Donc, il y a eu le gel, après il y a eu le sol qui était très humide, donc ça devrait démarrer la semaine prochaine sur le gros œuvre. Et normalement, la première partie, tout ce qui est développement, devrait se faire d'ici à la fin de l'année, en intégrant la déviation au sud vers le centre-ville de Guerre et financée par la commune pour cette partie. Donc pour le point 8, est-ce qu'il y a des questions? Non. Qui est favorable? Changé. Qui s'abstient? Et qui vote contre? Merci. J'avais une question sur ces sujets-là, parce que j'avais déjà interpellé... Ah, pardon. On l'a vu, je sais de quoi tu vas me parler. Oui, mais je vais en profiter. Ah, je les aurais tous essayés. En fait, voilà, je voulais intervenir par rapport à une entreprise qui a pu faire une demande sur le Val-Coric depuis le mois de mai dernier, pour laquelle il n'y a pas eu de réponse de fait de la part d'Oust à Brocéliande Communauté. Et aujourd'hui, qu'il a les réponses, il se voit appliquer les tarifs de 40 €, alors que son dossier est prêt depuis l'année dernière et les discussions ont commencé depuis le mois de mai dernier. C'est pas nous qui avons traîné, je l'ai reçu. Voilà. Et c'est pas nous qui avons traîné, il était aussi un peu fautif. Et dans la mesure où on n'avait rien signé, moi, je ne peux pas faire de différenciation par rapport au client qui souhaite avoir un terrain. Sinon, c'est à la tête du client. Et donc, j'ai consulté mes collègues et on a décidé aussi, avec Valérie, qu'on maintenait le tarif le même pour tout le monde à 40 €. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, je lui ai dit, parce qu'on m'a dit, bah, écoutez, vous n'êtes pas obligé, parce qu'il n'a pas besoin de 4000 m². On lui a dit, bah, pour rester dans votre enveloppe, vous diminuez un peu la surface dont vous avez besoin. Il était d'accord pour diminuer à 1000 m², à 2000 m². Voilà, mais moi je ne peux pas... API nous avait demandé aussi de revenir à un tarif préférentiel. On l'a fait une fois, et je ne l'avais pas pris de ma propre initiative. On avait aussi demandé une estimation des domaines, c'était sport nature. On avait trouvé un compromis parce que lui, il avait acté par des courriers clairs, nets et précis qu'il était intéressé. Depuis, il va procéder à la vente de sa structure, donc son successeur se verra appliquer le tarif d'aujourd'hui. Il y a eu des négociations préalables, mais voilà ce que je sais. Et donc, l'intéressé a été informé. Oui, je sais, j'ai vu le courrier. Et justement, comme j'en avais parlé depuis plusieurs fois, j'aurais bien voulu que ce soit acté autrement. En tout cas, je voulais en faire part aujourd'hui. Donc, nous, c'est notre point de vue. On en avait discuté aussi avec les uns et les autres. Et on ne peut pas, sinon, on ne sent pas comme on nous avait dit à un moment donné, façade près de la Cadois, tel tarif, à l'arrière, demi-tarif ou tarif différent. Non. On a raisonné plutôt par parc d'activité. Par exemple, je crois que l'autre tarif c'est 30 € sur tous les autres parties. Voilà ce que je peux te répondre. Donc j'ai fait voter là-dessus, hein, je crois, oui. Sur l'aménagement, on poursuit sur le parc d'activité du Val-Coric Ouest. Donc c'est une extension du réseau d'électricité. Hein. Vous avez deux dispositifs, et l'extension du réseau électrique depuis le domaine public pour rejoindre
la tranche A et interne au périmètre, il faut aussi faire des aménagements. Donc vous avez les éléments. C'est un coût hors taxe, j'ai fait l'addition de 271 481 euros et avec une participation donc de Morbihan Énergie et le résiduel pour OBC, c'est à près de 111 000 euros. Donc de toute façon, on ne peut pas écouter, il faut bien qu'on alimente le secteur et qu'on puisse faire venir l'alimentation à cet endroit. Donc c'est de m'autoriser à valider cela et valider les contributions que je viens d'indiquer qu'on devra verser à Morbihan Énergie. Est-ce qu'il y a des questions? Je me vois qui s'abstient. Qui vote contre? Merci. Ensuite, Marie-Hélène Herry n'étant pas là, donc on a une gestion exploitation de l'équipement aquatique de ma étroite délégation de services publics. Donc vous avez vu, la fin de délégation, c'est en avril 2026. Ça n'augure pas de la décision que nous allons prendre, puisqu'on a mené avec le contrôleur de gestion et avec un petit groupe de travail un audit sur le fonctionnement d'aujourd'hui. Mais pour ne pas perdre de temps, on lance la démarche. Et j'ai mis ça, on a un bureau bientôt à l'ordre du jour. L'analyse qui a été faite, plus le bilan du délégataire sera prononcé au bureau. Et en fonction de ça, on aura les éléments pour décider le moment venu par rapport à la proposition. Et c'est pas parce qu'on aura une proposition qu'on est obligé de la suivre. Hein. Et donc on comparera l'intérêt d'être toujours en délégation de service public ou d'être en direct. Et c'est à ce moment-là qu'on se posera la question, mais on anticipe un peu pour ne pas être dans la mouise le moment venu. Donc d'ici à avril 26, on a le temps d'examiner tout ça de manière objective, parce qu'on a procédé à des analyses assez pointues. Mais je voulais qu'on l'évoque aussi préalablement, comme on le fait tout le temps en bureau, pour que ça revienne ensuite, si nécessaire, en commission, naturellement, et puis ici, in fine. Donc c'est simplement ça, aujourd'hui, qui vous est demandé de lancer la consultation de candidature, et qu'on vous a mis, à titre indicatif, le calendrier. En tout état de cause, il faudra que nous choisissions en janvier, parce qu'aussi, on a un préavis à respecter par rapport aux délégataires d'aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions? Non, donc je fais voter quand même. Abstention. Une question. Alors, quel intérêt de délibérer aujourd'hui alors qu'on devra prendre position plus tard? C'est pour lancer la procédure. Pour la procédure. C'est obligatoire. Non, on ne décide pas. On décide de la procédure. On ne décide pas que ça va être une nouvelle délégation de service public. Si on attend, on sera au-delà des délais de avril 2026. Et là, on n'aura pas le choix. Parce qu'on nous dira, bah, vous n'avez pas fait le nécessaire. Donc automatiquement, il y a prolongation ou alors ou avenant, ou alors pénalité si. Donc, non, ça n'augure pas de l'idée. Hein. C'est vraiment en raison de la durée d'une procédure de délégation de service public. Une interrogation quand même par rapport. Une interrogation par rapport à la délibération, puisque c'est rédigé, l'acceptation du renouvellement de la délégation. Or, vous dites aujourd'hui qu'on ne se prononce pas sur ce point-là. Ah ben, au moment. Et après, il y a l'autorisation du lancement de la l'acceptation du renouvellement de la délégation de service public pour une durée de 5 ans. Non. C'est le lancement de la procédure. Voilà. Non, mais dont acte. Et puis on peut mettre derrière, et dans l'hypothèse où elle serait retenue, ce serait une délégation de 5 ans. On peut mettre ça comme ça. D'accord? Est-ce que je refais voter? Est-ce qu'on a changé de abstention, vote contre? Il n'y en a pas sur le principe. Et tout le monde est favorable avec la modification. Pardon? Vote contre. D'accord. Il n'y a pas de vote contre autrement, d'abstention non plus. Merci Bruno. Il reste un point qu'on a rajouté, Bruno, que j'évoquais tout à l'heure. Est-ce que vous avez le bordereau sous les yeux? Oui, tout le monde là. Merci. Voilà, donc je vous rappelle que le Conseil communautaire, lors de sa séance du 19 décembre dernier, approuvait l'engagement de la communauté de communes à signer une convention avec l'Agence nationale de l'habitat, donc l'ANA, appelée Pacte territorial France Rénov', pour la période donc de 2025
pardon, à 2029, qui constituera le nouveau cadre de gouvernance et de financement du guichet unique de l'habitat, prenant la suite du service d'accompagnement pour la rénovation énergétique porté par la région Bretagne depuis 2020. Donc vous avez la convention, là que vous avez devant vous, donc proposée par l'ANA. Elle est actuellement finalisée et figure en annexe de la présente délibération. Elle figure en annexe que vous avez eu avec la présente délibération. Donc je vous rappelle que ça entre dans la politique de l'habitat qui a été définie en 2020 par l'OBC, notamment en ouvrant la maison de l'habitat et de l'énergie qui assure une mission de France Rénov', donc la maison qui est située à Guerre, et couvre l'ensemble du territoire communautaire. Donc les bureaux des conseillers sont situés à Guerre, avec aussi des permanences à Malétroit et à la Gacine. Donc vous avez, je ne vais peut-être pas tout vous détailler le document, parce qu'il y a plusieurs pages. Voilà, c'est tout simplement de donner l'autorisation au président de l'OBC de signer cette convention de gestion et d'exploitation avec l'ANA dans le cadre du programme d'intérêt général du PIGE, donc porté France Rénov'. Et par rapport à la convention actuelle, quels sont les changements justement? Parce qu'on n'a pas eu le temps d'aller, on vient de l'avoir. C'est juste un renouvellement, il n'y a pas de, le champ d'action reste le même. Vous avez le budget à une page, là. Moi j'ai eu aussi tout à l'heure, on nous a téléphoné en nous disant il faut que vous l'ayez sinon les crédits. Et donc ça permet de financer les postes en partie. Oui, les postes de la maison. Je comprends bien, vous avez raison. Et c'est un service qui est très apprécié en termes de fréquentation. Ça, il y a beaucoup de fréquentation. Ouais. On pourra vous passer des statistiques, c'est très intéressant. On l'avait abordé à la commission, aussi bien à Guerre qu'à la décision aussi, et dans les permanences, il y a beaucoup de personnes à demander les services de la maison France Service. Et donc la convention est donc signée entre le président de l'OBC, donc Jean-Luc, et le préfet du Morbihan, qui représente donc l'État et notamment l'ANA. C'est pas la maison spatiale, c'est la maison de l'habitat. Oui, la maison de l'habitat. Mais c'était avec la maison spatiale. Parce que voilà. Il y a son siège à Guerre. Question. Donc abstention. Vote contre, il n'y en a pas. On a fini l'examen de l'ordre du jour, c'est un conseil relativement court. On a un prochain conseil, je crois que c'est le 24 avril. Vous avez noté ça, le 24 avril. Ouais. Prochain. Je ne sais pas s'il y a des questions, je ne vois pas le. Vas-y. Oui, merci. Juste rappeler qu'il y a l'opération des enfantillages qui commence, qui est le festival de la petite enfance, qui propose aux enfants de 0 à 3 ans et à leurs familles, les professionnels qui les entourent, des animations, des ateliers, sur tout le territoire, dans tous les multi-accueils, mais aussi dans certaines médiathèques. C'est vraiment très riche, très varié. Et moi j'invite, je vous invite d'ailleurs à aller rencontrer, à la rencontre de nos professionnels, et 2 temps forts, 2 balles organisés, l'un à Guerre le vendredi 21 mars, Jean-Luc, oui, j'espère te voir au bal. J'ai noté, j'y serai. Et l'autre, c'est pas un bal, hein, c'est un spectacle qui est proposé par la compagnie Balala, qui fait vraiment des spectacles extraordinaires, et c'est le samedi 29 mars à Saint-Guillaumard. Donc voilà, j'invite tout le monde à se rendre à ce spectacle qui s'intitule La vie en couleur. C'est le matin, 9h30 et 10h30. Par contre, le bal, je l'ai sur mon agenda, c'est 16h.
J'ai pas donné l'heure. Moi je la donne parce qu'on me dit c'est pas 21h. Ah non, c'est pas 21h, c'est pas bien sûr que non. C'est à. Il y a de l'éveil artistique de 15h30 à 19h, il y a un goûter avec les crêpes à 16h, et le bal est à 18h, et il y en a un autre avant à 17h. 2 balles. 2 pour le prix d'un. Voilà. Donc rendez-vous aux enfantillages. Merci. Avec Luc, on avait parlé de la proposition de créer des cofinances. Donc on va vous écrire, hein, il y a un courrier qui vous avez reçu les éléments, le tableau. On va vous envoyer un petit courrier parce qu'il faut qu'on se prononce assez vite. Chaque commune est indépendante pour le faire, mais il faut qu'on conventionne. Et donc il faut que vous nous donniez votre accord sur le principe et que vous êtes d'accord pour conventionner. Alors après, il faut peut-être une délibération du conseil municipal plus tard dans un second temps, mais c'est sur le principe pour qu'on traite tout ça avec Ecofinance. Hein, on vous avait expliqué les modalités. Donc je vous rappelle ça. Deuxièmement, Fabienne me disait que le nouveau site est en ligne. La refonte du site est terminée et il est en ligne depuis lundi. Il est en ligne depuis lundi. Rien d'autre, pas d'autres balles à l'horizon. Bon. Ben, merci alors. Et bonne soirée. Pardon. Juste, je compte sur vous tous pour bien répondre. Je m'écarte un peu. C'était pas moi qui répondais. Ben voilà, maintenant j'ai votre attention. Donc juste, je compte sur les conseils municipaux pour essayer d'avoir le plus possible de réponses à notre diagnostic qui va passer prochainement dans vos communes. Donc vraiment, c'est très important pour nourrir notre... diagnostic. Oui, je viens, tranquillement. Vous êtes pressé de partir? Non, pas moi. On a le diagnostic sur la convention territoriale globale, donc le renouvellement avec la CAF. Celle-ci nous permet, vous savez bien, d'avoir des financements, notamment pour toutes les activités que nous menons sur la communauté de communes. Et donc, pour ce faire, on doit renouveler le diagnostic social. Donc, il y aura un questionnement sur tout le territoire. Vous l'avez déjà vécu en début de mandat. C'était un peu plus compliqué parce qu'on était sorti Covid, etc. Donc là, vraiment, on attend une forte mobilisation du territoire, alors de vous-même, mais surtout de vos habitants. Vraiment, toute la population est amenée à répondre à ce diagnostic. Donc, c'est là où j'ai besoin de vous pour les interpeller. Voilà. Enfin, je dis nous avons besoin de vous, parce qu'on a tous besoin de cette convention et qu'elle soit bien nourrie. On est bien suivi par la CAF, donc on aimerait encore leur montrer qu'il y a une grosse dynamique sur ce territoire à ce niveau-là. Merci de votre attention. L'échéance de la convention actuelle, c'est fin d'année, c'est ça? Oui. Ok, est-ce qu'il y a d'autres interventions, communication à faire? Non. Oui. Allez. Deuxième merci, bon retour à vous. Ouais, pardon.